L'escalade du mal. 6, 66, 666. Alors s'il n'y avait pas d'esprit mauvais, si les démons n'existaient pas, et que le diable ne piquait pas la chair avec sa lance aiguisée, il n'y aurait pas d'escalade dans le mal. L'homme pourrait par lui-même se maîtriser et mettre fin à des paroles et à des actes qui ont dépassé ce qu'il voulait dire et faire. Il pourrait défaire, réparer, reconstruire, recommencer, comme faire le bien là où il a commencé à faire le mal. Sa raison pourrait prendre le dessus et son cœur pourrait se troubler et lui faire prendre conscience de ses erreurs. Il reviendrait alors tout naturellement vers de meilleures résolutions. Mais le mal se renforce au lieu de s'affaiblir, parce qu'il est créateur. Le mal engendre le mal. Le mal a des fils, et quand ils sont nombreux, alors c'est toute une armée de démons qui s'oppose au bien. Jésus de Nazareth le dit clairement quand il affirme « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. » Alors ici, Jésus dépeint d'abord des personnes qui ne comprennent pas ce qu'il dit. Elles sont nombreuses, elles peuplent des villes, forment des institutions, génèrent une race qui se perpétue à travers une généalogie. Le chiffre 6 éclaire le point de départ. 6, c'est la chair et ses désirs qui sont contraires à l'esprit. La chair vous amène par exemple à vous servir en premier. Elle vous rend esclave d'envie égoïste. Elle souhaite vous donner la prééminence. Elle vous montre que vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes supérieur aux autres sur bien des points. Et que les autres, ils devraient être plutôt à votre service. La chair crée en vous ce désir de désobéir à Dieu pour satisfaire vos aspirations propres. Mais les démons usent de tromperie pour décupler cette désobéissance. C'est ce fameux serpent qui séduit Ève pour la pousser à désobéir et qui lui mordra le talon toute sa vie. C'est ce satané nombre 66. Ce nombre est double. Il s'est démultiplié. Et dans les faits, votre chair vous pousse toujours plus à convoiter. Elle vous pousse toujours plus à idolâtrer, toujours plus à la vanité, pour finir par agir contre l'autre en ennemi. Vous devenez en fait un véritable adversaire du bien. Ésaïe 66, verset 3. Tous ceux-là se complaisent dans leur voie, et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Fin de citation. Voyez ce chiffre miroir 66, il sert à vous dévoiler que l'autre incarne le mal qui est en vous et qui ne cesse de croître. Mais cet être religieux que vous êtes devenu alors souhaite ignorer que la cause provient de vous-même. Adam accuse Ève de l'avoir poussé à désobéir. Le religieux, il se réfugie alors dans de fausses expiations, dans des rites, des offrandes, des actes de purification répétitive. Et par conséquent, chasser le mal qui est devant vous devient l'objectif premier. Il faut à tout prix se débarrasser de l'autre qui incarne ce que vous ne supportez plus en vous. Alors l'abomination dont parle Ésaïe dans ce chapitre 66 reflète ce miroir à double face. Je lis Ésaïe 66, verset 3. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc, etc., etc. Vous voyez ici, les sacrifices ne valent rien. Pire, ces sacrifices sont devenus une odeur exécrable parce qu'ils servent à se déculpabiliser d'un crime, un crime qui ne cesse de se répéter. Pourquoi sont-ils disqualifiés aux yeux de Dieu ? C'est parce qu'ils aiment le mal et qu'ils n'éprouvent plus de remords à arriver à ce stade. Lisons Ésaïe 66, verset 4. « Parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu. Parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et ils ont choisi ce qui me déplaît. » Là, c'est l'Éternel qui parlait. Eh bien, parce que les choses ne s'arrêtent pas là. Ce n'est pas fini. L'escalade du mal continue, et il continue jusqu'à l'extrême, jusqu'à la destruction. Les nombres, ils sont là aussi pour nous montrer la grandeur du mal. C'est non plus 11 fois 6, ce qu'on devient avec le 66, mais c'est maintenant 111 fois 6. Cette centaine illustre le sang innocent qui commence à couler.
Caïn tue son frère Abel par jalousie. Vous voyez, le nombre 666 est alors pleinement révélé. Il est révélé bien sûr à travers ces trois aspirations, ces coups de cœur, comme on dit, que sont la gloire, la richesse et la sagesse. Mais le prix à payer, il n'arrête plus du tout celui qui convoite cette couronne. Ce dévastateur fait couler le sang des innocents pour en arriver à se couvrir de gloire, de richesse et de sagesse. Daniel 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Alors cet antéchrist, ce dévastateur, n'est pas une personne unique sur la terre. Il représente un caractère, plus que ça, même une assemblée. Un peuple nombreux qui fait des alliances, qui s'associe à d'autres pour commettre le mal. Lisons Jean 6, 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Plus avec Jésus-Christ. Vous voyez, le 66e livre de la Bible, au chapitre 13, nous dit aussi que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Ce nombre de la bête est un multiple de 6, comme je le disais, une chair démultipliée. Mais ce nombre ne peut se chiffrer tellement il touche de personnes. Le nombre de la bête est sur tous, et c'est ce qui est écrit, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. Les théologiens ont imaginé, puis ils ont fabriqué une doctrine qui est maintenant aussi forte qu'une loi divine. Et cette doctrine, c'est celle d'un être sous forme humaine, un antichrist avec un A majuscule. Un antichrist qui apparaîtra pour séduire et corrompre même les croyants. Là, je lis un passage biblique, et il lui fut donné, toujours dans Apocalypse 13, de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Alors cette bête arrogante dont il est question est cet esprit maléfique associé à l'animalité de l'être humain. Et cette bête grandit et touche tout peuple, toute nation, toute langue. Cet esprit est un esprit dévastateur, destructeur. C'est lui qui domine le monde. Et cet esprit n'arrive pas qu'au XXIe siècle. Cet esprit a toujours été présent, même avant Jésus de Nazareth. Revenons au premier livre des Chroniques. Reprenons chapitre 6, cette fois-ci verset 66. 6. Et pour les autres familles des fils de Kéhat, les villes de leur territoire furent de la tribu d'Éphraïm. Alors tout d'abord, en premier, je tiens à préciser une chose qui a son importance. Les versions récentes de la Bible ne donnent pas ce verset, mais un autre. Un autre dont le sens n'est plus du tout le même. On parle de 2 villes pour les fils de Merari et non pour Kéhat. Alors, si je reprends en fait ce verset que je viens de lire, en première lecture, rien de bien clair. Mais ici, nous avons plein d'indices. Et en premier, Kéhat. Qui est cet homme? De quelle famille provient-il? Eh bien, c'est un des 3 fils de Lévi. Et on lit ça dans Exode, chapitre 6, verset 16. Les 3 fils, c'est Gershon, Kéhat et Merari. Et les Lévites étaient en charge du temple, et ils recevaient leur salaire par la dîme du peuple. Cette tribu des Lévites agit au plus proche des choses saintes. Les fils de Kéhat avaient la fonction de porter l'arche de l'alliance. Ensuite, Kéhat signifie assemblée. Assemblée. Cette signification, vous allez voir, elle n'est pas sans répercussion. Kéhat aura lui aussi plusieurs fils, dont un qu'il nommera Jitséar. Jitséar qui signifie huile pure. Là aussi, il y a des conséquences à ce nom. Et la première conséquence est qu'il donnera naissance à Coré. Coré, nous devons connaître l'histoire. Coré s'est révolté avec Dathan, Abiram et On contre Moïse. Et pas tout seul, pas à 3, ni à 4, ils se sont révoltés avec 250 hommes, tous des croyants renommés, nous dit Nombre 16. Et ils se révoltèrent pourquoi? Eh bien là, je vais vous lire Nombre 16, verset 3. C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous
au-dessus de l'assemblée de l'Éternel. C'est ce qu'il dira à Moïse et à Aaron. Les fils de Kehat, donc de cette assemblée, n'avaient pas à toucher aux choses sacrées. Nombre 4, 15. Les fils de Kehat viendront au départ du camp pour porter le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, mais ils ne toucheront point les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Or ces fils ont désobéi et ils ont touché aux choses sacrées. Alors c'est quoi? Les choses sacrées, c'est la loi de Dieu et c'est ses prophètes aussi. Rappelez-vous, Daniel chapitre 9 verset 27, ils feront cesser le sacrifice et l'offrande. Et relisez Matthieu 24, 15, qui va dans le même sens. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Vous voyez, ici, il y a une forte mise en garde, parce que le mal suit exactement le même procédé généalogique, comme le même objectif. C'est toucher aux choses sacrées. Mais pas seulement. Transformer la loi, exterminer les vrais prophètes, détruire le temple en y faisant entrer de faux sacrificateurs, remplacer le lieu saint par un lieu profané. Corée voulait déchoir Moïse et Aaron de leurs fonctions, et il voulait établir le peuple, l'assemblée souveraine. En fait, on a une vraie démocratie sous couvert d'une théocratie plus juste. Mais voilà ce qu'ils pensent réellement. Cette huile pure, c'est quand même le nom du père de Corée, huile pure. Tous les saints l'ont. Toute l'assemblée c'est Kehat, est pure, et ils n'ont pas besoin de sacrifices et d'offrandes pour racheter leurs fautes. Ça, c'est leur doctrine, c'est ce qu'ils pensent. Et parmi les fils de Kehat, beaucoup se révoltèrent ainsi. Et pour revenir à 1 Chroniques 6, 66, qu'on a lu juste avant, les fils de Kehat reçoivent des villes, des banlieues, des territoires au sein même des terres d'Éphraïm. Alors Éphraïm, le livre d'Osée met en jugement cette tribu rebelle. On lit que Osée, chapitre 9, verset 4, on lit dans ce livre que Éphraïm n'entrera point dans la maison de l'Éternel. Vous voyez, le mal a touché en particulier cette tribu. L'esprit de Corée, la rébellion, s'y était propagé à la manière d'une tache d'huile. Ce sang innocent qu'elle a sur les mains, c'est l'esprit d'Antichrist. Cet esprit reptilien, il se développe, il s'accroît dans l'assemblée des croyants, comme géographiquement ou comme de génération en génération. Les fils de Kehat recevront, on le lit après à la suite de 1 Chronique 6, 66, ils recevront Sichem, une ville où a été déshonorée Dina, la ville d'Israël, une ville qui deviendra comme Gézer aussi, qu'ils recevront, donc une ville refuge pour les meurtriers. Et on lit ça dans Josué 21, 21. Vous voyez, ce peuple inique est mélangé aux autres, et il reçoit les mêmes bénédictions. Et Paul, à son époque, a identifié le même peuple corrompu dans l'assemblée de Jude. Voilà ce qui est écrit. Ce sont des écueils dans vos agapes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Et ça, c'est Jude, chapitre 1, verset 11. Alors, vous me direz, mais comment reconnaître ce peuple? Eh bien, uniquement par un indice. Uniquement par ce qu'il fait, par ses œuvres. Ce peuple instaure par la révolte un nouveau temple. Il fait couler une onction pure sur un peuple impur. Et il fait par conséquent, par cette onction, des êtres qui n'ont plus besoin de repentance. Christ est leur sauveur. C'est lui, par son sacrifice, qui se charge des péchés qu'il garde, amoureusement sur eux. Ou alors, ils ont des icônes, ils ont des anges, des morts qui les protègent du mal. Vous voyez, le nouvel évangile est annoncé. C'est un faux évangile de l'indulgence, un faux évangile de la prospérité, ou encore un faux évangile de la radicalité ou de la complaisance. Nous sommes, mes frères et sœurs, dans ce temps où le monde, comme l'Église, adore ce dévastateur. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Apocalypse, chapitre 13, verset 8. La sainteté a été attaquée dans une société où l'on marie des gens du même sexe, où l'on officialise l'euthanasie,
où l'on commercialise la gestation pour autrui, où l'avortement, ça devient un moyen facile de contraception. La sainteté, elle est attaquée dans l'assemblée des saints, où Dieu ne parle plus, car ses prophètes sont bâillonnés, ils ont été remplacés. Dans ces assemblées, les péchés sont gardés, les prédicateurs prêchent pour eux-mêmes et blasphèment à longueur de temps, ainsi que les louanges des membres de leur assemblée qui blasphèment en louant la créature plutôt que le Créateur. Je continue toujours dans ma lecture dans l'Apocalypse chapitre 13. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Apocalypse chapitre 13, versets 5 et 6. Alors ce peuple qui cherche à identifier l'Antichrist, le dragon, on peut dire aussi le serpent ancien, ou d'autres noms comme le Lucifer, eh bien ce peuple cherche dans l'image de cet être diabolique le moyen de se déculpabiliser. Il cherche le moyen de rejeter ses fautes sur lui, comme aussi ce peuple cherche le moyen de se rendre plus pur et plus saint. Mais il existe un autre peuple qui se différencie totalement de celui-là, et ce peuple se tient avec l'agneau sur la montagne de Sion, c'est-à-dire avec son caractère. C'est ce qui est écrit un peu plus loin dans Apocalypse chapitre 14. Ils sont vierges, ils suivent l'agneau, partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Apocalypse chapitre 14, versets 4 et 5. Alors mes frères et sœurs, ne laissons jamais, jamais le mal grandir en nous. Coupons-lui ses jambes dès le début en maltraitant notre chair, en confessant nos fautes. Ne cherchons pas par une image taillée du diable à expier nos fautes, mais cherchons la vérité de toute notre âme, de toutes nos forces, de toute notre pensée. Et Paul le dit aussi aux Romains au chapitre 6, verset 19, « Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » Alors, cherchons en premier, c'est moi qui parle là, le royaume de Dieu. Ce royaume qui commence avec celle ou celui qui nous est proche de cœur pour subvenir à ses besoins. Ou prions pour que le temps de nos épreuves s'achève et que nous ayons ce temps de rafraîchissement que l'Esprit Saint donne à ceux qui trouvent leur joie et leur contentement en lui et en lui seul. Il n'y a qu'une chair qui soit bonne, c'est celle dont nous devons nous nourrir, le pain de vie, la chair du Fils de Dieu. Amen.